Au XVIe siècle, sur les rives paisibles du Cher, une histoire d'amour, de pouvoir et de rivalité donna naissance au plus romantique des châteaux de la Loire, Chenonceau, le château des dames. Tout commença avec la passion dévorante entre le roi Henri II et sa favorite, la belle Diane de Poitiers. Tout débute lorsque le roi offrit ce joyau architectural à Diane de Poitiers, sa bien-aimée. Éblouie par la beauté du lieu, elle imagina l'impensable, faire enjamber la rivière au château, créant ainsi un pont majestueux surplombant les eaux du Cher. Ces somptueux jardins, qu'elle dessina elle-même, témoignent encore aujourd'hui de son raffinement extraordinaire. Mais l'histoire prit un tournant dramatique à la mort du roi. Catherine de Médicis, l'épouse légitime, rongée par la jalousie, expulsa immédiatement sa rivale du château. Elle transforma alors le pont de Diane en une galerie somptueuse, créant la plus extraordinaire salle de bal d'Europe, flottant au-dessus des eaux. Pendant 30 ans, elle fit de Chenonceau le lieu des fêtes les plus fastueuses de la Renaissance. Un secret bien gardé. Dans les murs du château, des passages dérobés permettaient aux amants de se retrouver en secret. Plus mystérieux encore, on raconte que le fantôme de la Dame Verte, Catherine Brissonnet, première bâtisseuse du château, hanterait toujours les lieux, protégeant sa création à travers les siècles. Chenonceau n'est pas qu'un château, c'est un témoin de passions tumultueuses, de rivalités féminines et d'amours interdits. Il reste aujourd'hui le symbole du pouvoir des femmes qui ont façonné l'histoire de France. Unique château au monde né des rêves et des ambitions de reines et favorites. Quel est selon vous le plus beau château de France? Donnez vos réponses en commentaire et je vous raconterai son histoire. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires passionnantes, des monuments et lieux historiques.